Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Lucas Laclanche. Bon, je suis un peu pris du nez, donc si j'ai une voix bizarre, c'est normal. Aujourd'hui, le concept de la vidéo, il est simple. En fait, je suis en train de déménager de studio en ce moment. Je suis plus à l'ancien studio que vous avez connu dans les vidéos, je suis dans un nouveau. Le temps que ça se fasse, je me suis installé chez Jérémy, le cadreur que vous connaissez sur cette chaîne vidéo. Vous avez toujours dans la barre d'infos, c'est un photographe et un monteur, vous pouvez retrouver son travail. Je suis chez lui parce que je suis en train de déménager de studio, donc on fera une petite vidéo pour vous présenter le nouveau studio que je partage avec quelqu'un. Alors, je lui demanderai s'il est chaud d'apparaître dans la vidéo. Voilà, je partage les locaux avec quelqu'un. Maintenant, j'ai changé, je ne suis plus au même endroit. On n'est plus à Unicorn comme vous l'avez connu. Donc voilà, fin de l'aventure pour ce studio, mais nouveau studio maintenant. C'est pas un shop, ça reste un studio privé, mais on en parlera une autre fois. Le concept de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vous présente 5 tatoueurs que je connais, que je côtoie, qui ont des styles très différents, qui vont vous permettre un petit peu de regarder ce qui se fait. Si vous commencez à être curieux sur le tatouage, que vous commencez peut-être à vous intéresser à putain, j'aimerais bien tatouer, faut que je suive des comptes et tout, quel style, j'ai envie de me faire. Enfin voilà, t'as capté, faut suivre des tatoueurs. On est là directement sur mon Instagram. Vous voyez, moi j'ai 462 abonnements. C'est quasiment que du tatou. Sur 462, je dois avoir 350, 400 tatoueurs. Sinon, je suis quelques vidéastes, des petits trucs que moi je kiffe, comme un peu la bagnole, un peu les montres et tout. Mais sinon, principalement des tatoueurs. Et je vous invite à suivre à fond des tatoueurs. C'est trop important de voir ce qui se fait, de comprendre un peu la vibes. Même en tant que client, quand vous allez vous faire tatouer, c'est toujours plus intéressant de connaître un petit peu le milieu dans lequel se situe le tatoueur. Même si nous, c'est notre boulot de vous accompagner, de vous expliquer, c'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui comprend un peu mieux comment se passe un peu le tatou, quoi, le tattoo game, tout simplement. Donc, j'en profite, voilà, on était sur mon profil, j'y retourne pour vous dire que, regardez, on est 2257 abonnés. GG à moi, mais surtout GG à vous. Je suis hyper content, on vient de fêter les 1000 abonnés, j'ai fait un gros concours. 3 personnes ont remporté des tatous, un petit, voilà, un petit flash à la cool, en mode Bart ou quoi. Un autre qui a gagné une vignette manga custom, carrément, donc ça d'habitude c'est des tatous que je facture un peu, qui prennent un peu de temps et tout. Là, la personne l'a gagné, et là on parle même plus de thunes, hein, on parle même plus de valeur de l'eau, mais j'ai fait gagner un dos à quelqu'un. Donc voilà, quelqu'un a gagné un super dragon dans le dos, vous le verrez prochainement sur mon Instagram. Donc allez vous abonner pour voir ça. On en fera sans doute des vidéos d'ailleurs de ces lots-là. Donc voilà. Reprenons. Donc aujourd'hui, je vais vous recommander 5 personnes, comme je le disais. On va commencer par des copains, forcément. Je pense au tout premier, voilà, celui qui m'accompagne dans mes aventures de tatou depuis le tout début. C'est Dormeur, avec un S, donc avec un petit... alors vous, c'est dans ce sens-là, ça va faire... comment on dit le tiré du bas ? Underscore, merci. Un underscore into dormeur au pluriel. Donc vous pouvez voir forcément ses tatous, hein, mais vous pouvez pas mal voir mes jambes, mine de rien, parce qu'il m'a beaucoup tatoué. Alors le style, je saurais pas vraiment comment le définir, parce qu'on n'est plus vraiment dans de l'ignorant, on n'est plus vraiment dans de l'illustratif. C'est un style qui est vraiment à part entière. C'est mon pote Romain. Romain, il a développé son style, c'est chambé ce qu'il fait, ça tue. Allez soutenir, allez donner de la force et regardez ce qu'il dessine. Un petit trait un peu fin. Moi, pour le charrier, j'aime bien le comparer un peu à Buraka. Mais maintenant, il est sorti quand même de l'inspi. Il sort ses propres trucs, il a ses propres concepts. Là, ça y est, il est bien établi. Il commence à faire des lignes qui sont clean. Moi, les tatous qu'il m'a fait, ils sont champ max. Donc allez-y, les yeux fermés, faites-vous un kiff. La plupart des tatoueurs que je vais vous présenter là sont des tatoueurs un petit peu débutants. Donc pour le moment, on n'est pas sur des tatous à 10 000 €, donc profitez, c'est un peu le moment de miser sur des jeunes tatoueurs. Je sais que moi, les mecs avec qui j'ai commencé, mes clients, je veux dire, avec que j'ai commencé à tatouer, voilà, c'était mes tout premiers. Et ben encore aujourd'hui, quand je les tatoue, je les facture pas des 1000 et des 100 parce qu'ils m'ont accompagné depuis le début. Donc je trouve ça toujours cool de développer une relation avec un tatoueur depuis un peu ses débuts. Le but n'est pas de se retrouver avec une merde dès le début pour signer sur le bon cheval qui va arriver en premier, pas du tout. Mais Dormeur est un bon poney, vous pouvez y aller, c'est un bon canasson. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez vu qu'on monte pas mal. Je dis pas qu'on est en train de casser le YouTube game, mais très franchement, au moment où j'ai posté la vidéo des 1000 abonnés, on était déjà à 1006, j'y croyais pas. Pour moi, c'est une dinguerie, parce que vraiment, j'ai dit, si je fais 1000 en un an, c'est bien. En fait, on va bientôt être à 2000 en moins d'un an. Donc pour moi, c'est une dinguerie. Merci de suivre, merci d'être actif. Je vois les commentaires, vous voyez bien, j'y réponds. Si j'y réponds pas, c'est que je lâche un like pour signaler que je l'ai bien lu. Il y a une good vibes sur cette chaîne, c'est incroyable. Alors continuez de vous abonner en masse, continuez à partager, continuez de commenter, continuez de liker. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, j'en suis très reconnaissant. Et en plus de ça, certes là on fait des petites vidéos à la cool en studio, et je vous prévois du très lourd pour la suite, donc abonnez-vous pour ne rien louper.
La cloche au besoin, tu connais, moi je suis pas un adepte de la cloche, mais je reconnais que ça peut être utile pour que vous soyez notifié à chaque fois, parce que sinon je communique essentiellement que sur mes réseaux, donc réseaux sociaux, YouTube, t'as compris, c'est un cercle. Si t'as les deux, t'es au top, tu loupes rien. En deuxième, toujours en copain, on va aller chez Brinks. Brinks, c'est le frérot, c'est le centre de la veine, je reviens là, d'un guest à Nantes avec lui, c'est un amour. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. On est clairement sous un autre style, on va défiler doucement. C'est un style qui est beaucoup plus trad de base, très old school dans sa catégorie, mais avec des lines et des interprétations ombres, de blocs, voilà, de lignes, hein, je sais pas comment le dire, mais une interprétation très ignorante. Donc lui-même se définit en mode old school ignorante, et c'est très bien. Il m'a fait aussi quelques pièces, il m'a fait deux beaux emplacements en dessous de mes genoux, chaîne et un barbelé, chambé. Le boug est adorable, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il fait du good job, il le fait proprement, il m'a tatoué moi, mes potes, tout ça, donc vous voyez là, ça c'est mon, ici là précisément, c'est mon genou, que vous voyez, et là c'est la jambe de dormeur. Voilà, le monde est petit, c'est vraiment que des potes que je vous présente, et un maximum de styles le plus différent possible, et allez lui donner de la force, c'est hyper important de soutenir, d'aller voir, de liker, d'enregistrer, tu vois, de commenter. Quand tu vois que les mecs, en fait, comme moi, ça me fait hyper plaisir, quand je me donne sur un tatou, tu vois, genre j'ai passé 3 heures à m'éclater le dos, à perler des gouttes de sueur, j'ai fait un putain de tatou. Quand je vois les gens, tu vois, qui réagissent à mon tatou, il y a beaucoup de likes, il y a des commentaires. Pire que ça, mieux que ça, pardon, je veux dire. Dans mes stories, il y a des gens qui commentent, qui interagissent et tout. Et ben c'est trop stylé, tu vois, on sent une émulsion, on sent une énergie, on se sent porté et on a envie de continuer ce qu'on fait. Donc si vous voulez pas voir des tatoueurs s'éteindre, et ben soutenez-les à fond. Donc Brinks, vous pouvez y aller. Nous en sommes à 2. On va en faire un 3e. Il n'est plus vraiment à présenter car c'est une resta, c'est Cédric de Rodo, _ tatou. Lui, vous pouvez y aller, mais en bombe. Cédric, c'est un amour. Moi, je l'ai rencontré il y a plusieurs années maintenant. Il m'a fait pas mal de tatous. Je crois que je faisais aussi partie de ses premiers et de ses derniers finalement, parce qu'il me tatoue régulièrement. Je dirais qu'à chaque fois qu'on se croise dans nos vies, il me fait quasiment un tatou. Moi, j'ai tatoué 2-3 fois aussi. C'est vraiment un amour. On peut défiler sur sa page, qui est, à mon sens, attention, je vais jeter des fleurs à tout le monde, hein, mais c'est le but de la vidéo. Il est trop dans la vibe. Tu comprends? Je sais pas comment le définir, mais dans le tatou, il a tout compris. Il est trop fort. Ce qu'il fait, c'est trop bien. Et j'espère qu'un jour, on l'aura en interview pour qu'il nous explique ça sur cette chaîne YouTube. C'est un mec qui est trop chaud, qui a que des bonnes idées. Et en vrai, je pense qu'il a pensé à son tatou et qu'il y pense constamment, tu vois, à son art. Sur sa page Instagram, vous pouvez retrouver des petites vidéos un peu cool, qui expliquent un petit peu voilà, ce qu'il fait et tout, parce que c'est un mec qui est constamment sur la route. Il va à Paris, il va à Berlin, tu vois, il est tout le temps à Barcelone, enfin tu vois, il bouge tout le temps, il a pas de shop, il a pas de place où il est tout le temps. En fait, il bouge de guest en guest, il fait que ça, on the road, il bouffe la vie comme ça. Et les tatous qu'il fait sont dans l'air du temps. Et là, on est beaucoup plus dans l'ignorant que tout à l'heure, mais pas de l'ignorant. C'est hyper difficile de définir des styles en général sur le dessin, sur l'art et tout. Mais dans le tatou, voilà, il y a des trucs un peu plus connotés, ceci ou cela. Je dirais que ça pourrait s'apparenter à de l'ignorant, ça en est pas vraiment. Mais le plus important dans tout ça, c'est que Cédric de Rodo, et pour la première fois dans cette liste, c'est un mec qui travaille que au handpoke. Donc pas de machine, que du point par point. Donc quand vous voyez des dégradés comme ce poste-là, franchement les gars, ça du point par point, c'est quand même beau gosse. Bon, faut aimer les lunettes full speed, mais moi je suis un très grand fan. À l'époque, il m'avait fait ma TN que j'ai sur moi, que j'avais présentée pendant une vidéo, notamment celle du handpoke, que vous avez sans doute vu. Donc voilà, c'est un amour. Allez le follow, même si en vrai c'est le padré du game. Allez le follow, contactez-le, faites-vous tatouer. Et je vous assure que quand vous avez passé une session de tatouage avec un mec comme ça, votre vision du tatouage va s'éclaircir très vite. C'est que du positif. Très important, petit disclaimer. Dans cette vidéo, je vous présente que des safe places. On sait tous qu'il y a un compte BTT qui dénonce des trucs de dinguerie et tout. Bah allez follow ça déjà, balance ton tatoueur, allez follow, c'est hyper important pour se tenir au courant et pas aller se faire tatouer par des gueuches. Vraiment, pas faire de la merde, pas aller voir des connards. Donc allez vous abonner à ça, mais là je vous présente que des safe places et que des bons délires, que des bons moments. On arrive à 3, il en reste plus que 2. Alors on fera peut-être un deuxième volet parce que mine de rien... Voilà, c'est beaucoup trop simple sinon. Donc la 4e personne que j'aimerais vous présenter, vous le connaissez, il est déjà apparu sur la chaîne, vous pouvez aller le follow même si c'est un padré. Non, c'est quelqu'un de très solide et de connu un peu dans le milieu du tatou. C'est le poteau Robink, rob.inc. Vous pouvez tout de suite aller voir son taf. Pour faire simple, c'est quelqu'un qui est dans un super studio, très professionnel, et là on est sur du style beaucoup plus mandala / dot / ornemental, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que du dot ou que du mandala ou que de l'ornemental. Il peut faire bien d'autres choses, mais c'est vraiment là où il s'éclate, là où il est le plus fort pour moi, à mon sens. Attention, il m'a fait des trucs d'ailleurs sur moi. Il m'en a fait 3-4, vous l'avez vu sur la vidéo de la machine AliExpress, vous l'avez vu en interview tatou, vous connaissez, vous savez déjà que c'est une crème, alors vous pouvez d'ores et déjà aller vous abonner, aller voir ce qu'il fait. C'est un tatoueur qui est souvent à Paris, parfois en guest,
Mais il est très très fort et vraiment ces espèces de dégradés en dot sont quand même incroyables. Il y a gros taf, je pense qu'il y a beaucoup d'heures voilà, de boulot. Mais le mec c'est une autoroute, hein. Il vous pose le stencil, ça fait des formes et puis derrière lui il fait des points comme ça pendant 4 heures, c'est incroyable. Donc allez vous abonner au frérot. Je précise que tous les comptes Instagram dont je parle là ils sont dans la description. Vous pouvez aller les voir dès maintenant et aller leur soutenir et leur donner de la force. Vous risquez souvent de voir potentiellement ces personnes sur ma chaîne YouTube, c'est des potes, c'est des vrais potes, c'est des vrais amis, c'est des frérots, tu vois, c'est pas juste des on se croise, on se check, non, c'est des frérots tous ces gens-là. Donc vraiment, yeux fermés, vous les recroiserez, c'est normal, c'est la famille. Pour finir, j'ai envie de vous parler d'une page Insta complètement différente. Je sais même pas s'il veut bien que je le mette dans la vidéo. Mais vous savez quoi, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même parce que c'est le frérot et qu'il est trop fort. Il est trop talentueux le gars, ok? C'est Zulu.ttt. TTT, si vous savez pas ce que ça veut dire à chaque fois dans le milieu d'Instagram, ça veut dire tatou, tout simplement. Donc si vous voyez des gens en TTT, moi-même au début quand j'ai commencé mon compte, c'était niako.ttt. J'ai très vite changé d'idée parce que les gens m'appelaient Niacotte. J'avais envie de frapper des gens. Donc, il y a la clenche, finalement. Vous pouvez aller sur le compte de Zulu.ttt. Son taf est incroyable. Moi aussi, il m'a tatoué. Moi aussi, je l'ai tatoué. La précision de ce mec est incroyable. Je vous présente des gars, ça fait pas 20 ans qu'ils sont dans le tatou, vous comprenez? Ça fait peut-être parfois 5 ans, peut-être parfois 10, peut-être parfois 2, peut-être parfois 1 an, peu importe. Un tatou, ça va pas à être parfait sur tous les aspects et ça ne l'est que très rarement. Je vous le dis franchement, même moi les tatous que je fais sont rarement parfaits. La perfection elle n'existe pas, c'est la main d'un homme, c'est une peau humaine, ça bouge, ça vieillit, ça cicatrise, ça prend des coups de soleil, ça se coupe, ça... Un tatou, faut vivre avec, faut l'assumer et si des fois il y a une petite retouche pour qu'il soit encore plus beau, bien sûr. Mais là, ce gars-là, c'est quand même du solide. Autant sur les couleurs, parce que c'est vraiment là où il s'éclate le plus, en tout cas à l'époque quand on avait discuté, et dans les dégradés, dans les lignes, c'est vraiment un tatoueur complet quoi. Autant, on arrive quand même à reconnaître son style sur ce qu'il fait, ce qui est quand même très dur hein, à proposer, mais en plus il le fait bien quoi. Moi je suis fan quoi, j'aimerais juste avoir son talent dans les mains, tout simplement. Je suis un peu jaloux. Le mec est hyper fort, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais safe place fois 1000 et en plus c'est un amour, il a beaucoup de choses proposées, donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le Sam de la veine. Et ce sera notre 5e artiste pour cette proposition, pour cette première vidéo. Donc voilà, on termine avec cette playlist, j'espère que ça vous a plu. Ça c'est vraiment une playlist de je vous présente les Sam de la veine, les gens en fait que j'ai croisés dans ma vie de tatoueur, dans mon aventure de tatoueur. C'est pour ça que pour moi c'est important d'en discuter, de vous présenter qu'il y a plein de styles et plein de genres de gars, tu vois. Là je vous ai même pas présenté une fille, mais il y a plein de filles que je pourrais vous présenter. Là comme ça, la dernière en tête qui m'a vraiment choqué, c'est Désamorce. Vous allez voir comme ça, je vous la glisse comme ça, Désamorce Tattoo ou Désamorce TT. Incroyable, personne adorable et surtout bête de travail, on peut le dire. Non, vous pouvez sans problème aller vers ces gars-là, filles-là, ces personnes-là tout simplement. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est à la cool. Et ça fait partie voilà, des gens que j'ai côtoyés, qui m'ont aidé, qui m'ont filé des tips, à qui j'ai filé des tips, on a échangé, tu vois, c'est eux un peu qu'on construit sans le savoir, sans le vouloir, juste en me croisant, juste en discutant, juste en devenant mes frérots, qu'on construit mon aventure du tatou. Donc on me demande tout le temps comment on fait pour devenir tatoueur. Essayez de croiser ces gens-là. Moi c'est comme ça que j'ai fait. Il n'y a pas de vraie recette. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous êtes des amours. Je le répète, abonnez-vous, likez, c'est hyper important pour moi pour me soutenir. J'espère que ce format vous a plu. Vous me le dites dans les commentaires, je l'ai déjà dit tout ça. Bon courage. Tchou, peace, bye.